le monde impitoyable de la finance et des géants des cartes de crédit, une bataille pour la domination fait rage depuis des décennies. Deux colosses, Visa et Mastercard, détiennent depuis longtemps les rênes, façonnant le paysage des paiements, des consommateurs et des services financiers. Mais en coulisses, une révolution silencieuse était en marche, dirigée par un outsider déterminé à défier le statu quo. American Express, autrefois considéré comme un acteur de niche dans l'industrie des cartes de crédit, avait des ambitions plus grandes. Armée d'un mélange d'innovation, de prévoyance et de pure détermination, elle s'est lancée dans un voyage pour surpasser ses redoutables concurrents. Voici l'histoire de ces tactiques audacieuses qui ont non seulement changé la donne, mais ont laissé le monde financier stupéfait. Cette vidéo explore les manœuvres stratégiques, les partenariats ingénieux et les décisions audacieuses qui ont propulsé American Express du statut d'outsider à celui de pionnier. C'est une histoire d'ambition implacable, alimentée par la conviction qu'il existait une meilleure façon de révolutionner l'industrie des cartes de crédit. Dans cette découverte, vous découvrirez les manœuvres de cap et d'épée employées par American Express alors qu'elle naviguait avec maîtrise dans le réseau complexe des institutions financières et des réseaux mondiaux. Mais ce n'est pas simplement une histoire de rivalité. C'est un témoignage du pouvoir de l'innovation, de la résilience d'une entreprise prête à prendre des risques et de l'impact profond qu'une seule entité peut avoir sur une industrie entière. American Express a défié le statu quo, forçant Visa et Mastercard à remettre en question leur domination de longue date et à s'adapter à un monde en évolution rapide. Rejoignez-nous dans ce voyage intrigant alors que nous explorons les stratégies remarquables, les manœuvres audacieuses et la pure audace qui ont propulsé American Express au premier plan du monde financier. Chapitre 1. L'ascension d'American Express. Rebobinons et examinons les débuts modestes d'Amex. Croyez-le ou non, ils n'étaient pas toujours les gros joueurs que nous connaissons aujourd'hui. En fait, ils n'étaient même pas dans le secteur financier au départ. À l'époque, ils étaient spécialisés dans l'expédition de marchandises. Tout a commencé le 18 mars 1850 lorsque trois gars nommés Henry Wells, William Fargo et John Butterfield ont fait équipe. Leur principale activité était l'expédition de marchandises entre la Big Apple et Buffalo, avec quelques routes secondaires dans le Midwest. C'était un doux commerce régional, mais Henry et William en voulaient plus. Ils avaient les yeux rivés sur la Californie pendant la ruée vers l'or. Mais le reste du conseil d'administration était non, pas intéressé. Mais est-ce que cela a arrêté ces ambitieux? Eh bien non. En 1852, ils ont dit « tant pis » et ont lancé leur propre entreprise d'expédition et de services financiers en Californie. Devine quoi? Cette entreprise s'est avérée être Wells Fargo. Opportunité manquée, Amex. Mais les choses étaient encore plutôt bonnes pour Amex. Ils ont plongé dans le jeu des mandats et ont maintenu leur monopole jusqu'en 1866. C'est là que Merchants Union Express Company est entrée en scène, prête à se battre pour la domination. Après quelques années de concurrence féroce, ils ont décidé de faire la paix en 1868. Ils ont fusionné leurs pouvoirs et sont devenus le noir à l'ange American Merchants Union Express Company. Dieu merci, ils ont pris la sagesse et sont revenus au bon vieux American Express en 1873. Ouf! Toute cette épreuve a enseigné à Amex une leçon importante sur la nécessité de diversifier. Ainsi, dans les décennies suivantes, ils ont commencé à explorer de nouveaux horizons. Ils étaient en route pour devenir les gros bonnets que nous connaissons aujourd'hui. Chapitre 2. Les stratégies non conventionnelles d'American Express. Dans le monde d'aujourd'hui, l'exclusivité définit American Express, Amex, car leur modèle commercial se distingue du reste de l'industrie des cartes de crédit. Contrairement à ces autres sociétés de cartes de crédit qui se remplissent les poches en aspirant chaque centime des gens avec des taux d'intérêt élevés, Amex fait les choses différemment. Ils distribuent leurs cartes uniquement à la crème de la crème du crédit, ces individus de qualité qui ne portent pas de solde comme si c'était une affaire de personne. Ainsi, Amex propose ses cartes de crédit spéciales comme la Green Card, la Gold Card, la Platinum Card et la Centurion Card. Vous savez ce qui les rend spéciales? Vous devez payer tout le solde de chaque mois. Pas de place pour porter ce fardeau. Certes, ils se sont un peu assouplis récemment et ont autorisé un report partiel du solde. Mais ce n'est pas leur objectif principal. Vous pourriez penser qu'Amex ramasse le pactole avec les frais annuels, car leurs cartes sont souvent livrées avec une étiquette de prix élevé. Et oui, ces frais rapportent de l'argent.
Mais ce n'est pas la principale raison pour laquelle Amex roule sur l'or. Voyez-vous, il dépense une somme colossale pour offrir ses avantages sophistiqués comme l'accès VIP à des événements de haut niveau et se prélasser dans des endroits chics d'aéroport. Maintenant, pourquoi diable Amex investirait-elle autant dans ce qui semble être un jeu à somme nulle, voire une perte d'argent? Eh bien les gars, tout est question de relation. Amex considère le détenteur de la carte comme leur complice, et ils iront au-delà pour vous faire sourire d'une oreille à l'autre. Mais voici le truc, le gagne-pain d'Amex réside dans ses frais élevés qu'ils facturent aux commerçants, alors que Visa et Mastercard se contentent d'une réduction de 1,25% à 2,5% par transaction. Amex ne se satisfait de rien de moins que 1,5% à 3,5%. Vous pourriez penser, eh bien, c'est juste une petite différence. Mais retenez vos chevaux, ce supplément de 1% sur chaque transaction s'accumule très rapidement. Et devinez quoi? Les commerçants peuvent rouspéter, mais ils ne peuvent pas ignorer Amex car tous ces gros dépensiers l'adorent. C'est pourquoi presque chaque commerçant acceptant les cartes de crédit aux États-Unis accepte également American Express. Alors que Visa et Mastercard s'efforcent d'encourager les gens à dépenser davantage et à accumuler ses frais d'intérêt, Amex s'associe aux clients pour faire plier les commerçants en acceptant ses frais de transaction plus élevés. Et laissez-moi vous dire, leur approche fonctionne à merveille. Le modèle commercial d'Amex prospère grâce à cette danse particulière entre les détenteurs de cartes, les commerçants et l'entreprise elle-même. En facturant ses frais élevés aux commerçants et en gâtant les détenteurs de cartes avec des avantages exclusifs, Amex a trouvé une place de choix dans le monde sauvage des cartes de crédit. Chapitre 3. La puissance des partenariats. Les partenariats stratégiques ont été un véritable game changer pour American Express. Ces alliances les ont aidés à croître comme des fous et à devenir super réussis. Comment? Eh bien, en s'associant avec des commerçants, des compagnies aériennes et d'autres entreprises, Amex a pu offrir des avantages vraiment incroyables à leurs détenteurs de cartes. Commençons par les commerçants. Amex a établi d'excellentes relations avec toutes sortes de détaillants, de restaurants et de prestataires de services. Et devinez quoi? Cela signifie que les détenteurs de cartes Amex obtiennent des avantages exclusifs. Nous parlons de réductions spéciales, d'offres de cashback et d'accès à ces promotions limitées dans le temps. Donc, lorsque vous sortez votre carte American Express pour effectuer un achat, vous obtenez plus pour votre argent. Et les commerçants en bénéficient aussi. Ils obtiennent plus de clients fidèles et une chance d'attirer de gros dépensiers. C'est une bonne affaire pour tout le monde impliqué. Mais attendez, ça devient encore mieux lorsque nous parlons des compagnies aériennes. Amex a mis les bouchées doubles et formé des alliances stratégiques qui ont élevé l'expérience du voyage à un tout autre niveau. Lorsque vous volez avec les partenaires aériens d'Amex, vous êtes traité comme de la royauté. Pensez à un accès exclusif au salon de l'aéroport, à l'embarquement prioritaire, voire à des surclassements gratuits. C'est ce que j'appelle le chic. Et vous savez quoi? Les compagnies aériennes adorent ça aussi. Elles bénéficient d'une plus grande visibilité pour leur marque et de nombreux clients fidèles qui sont plus susceptibles de les choisir pour leurs besoins de voyage. C'est un mariage parfait. Mais attendez, les partenariats ne s'arrêtent pas là. American Express s'est associé à toutes sortes d'entreprises pour offrir à leurs détenteurs de cartes des avantages vraiment uniques. Nous parlons d'un accès exclusif à des événements épiques tels que des concerts, des matchs sportifs et des représentations théâtrales. Pouvez-vous l'imaginer? Faire partie de ces expériences inoubliables grâce à votre carte Amex. C'est comme s'ils créaient des moments magiques pour leurs détenteurs de cartes et les faisaient tomber encore plus amoureux de la marque. La magie de ces partenariats, c'est que tout le monde en bénéficie. Amex exploite les réseaux, le savoir-faire et les ressources de ses partenaires pour rehausser son jeu et se démarquer de la concurrence. Les détenteurs de cartes sont traités comme des VIP, avec une multitude de privilèges impressionnants les rendant encore plus fidèles à la marque Amex. Et n'oublions pas les commerçants, les compagnies aériennes et les autres entreprises impliquées. Ils ont accès à une clientèle convoitée, ce qui signifie plus de clients et plus de dollars pour eux. C'est un triple gain. Chapitre 4. L'impact d'Amex sur l'industrie des cartes de crédit. American Express, Amex, avait envisagé de lancer une carte de crédit dès 1946. Mais ce n'est qu'avec l'arrivée de la carte Diners Club et son succès éclatant qu'Amex s'est dit « Bon, allons nous aussi dans le monde des cartes de crédit ». Ainsi, à la fin de l'année 1957, ils ont créé la surprise en annonçant qu'ils entraient sur le marché des cartes de crédit. Dès le départ, Amex avait le regard fixé sur la foule chic. Ils voulaient ces gros dépensiers.
Pour se démarquer, ils ont décidé de facturer des frais annuels de 6 $, soit 1 $ de plus que ce que facturait Diners Club. Ils pensaient qu'en augmentant un peu leur prix, ils rendraient leurs cartes encore plus exclusifs et désirables. Et mon Dieu, ils avaient raison. La demande pour leurs cartes a explosé. D'ici octobre 58, date de leur lancement officiel, Amex avait déjà distribué pas moins de 250 000 cartes. Au début, ces cartes étaient imprimées sur du bon vieux papier. Mais ensuite, en 1959, ils ont mis les bouchées doubles et ont introduit des cartes en plastique avec des numéros en relief. On peut dire que c'était le chic. C'était comme le sujet de conversation de la ville, ou comme ces élégantes cartes métalliques qui rendent les gens fous de nos jours. Poursuivant dans leur ambiance exclusive, Amex a sorti la carte Gold en 66 et la carte Platinum en 84. La carte Platinum était comme le Graal des cartes de crédit et il n'était proposé qu'aux plus gros dépensiers avec des antécédents de paiement impeccables. Il était très difficile de se qualifier, mais si vous étiez accepté, vous deviez débourser la coquette somme de 250 $ chaque année. Et figurez-vous que maintenant, ces frais ont explosé à une somme astronomique de 695 $. Mais pour rendre l'offre plus attrayante, Amex a introduit son épique programme Membership Rewards en 91 pour attirer les clients. Ce programme a connu une croissance fulgurante et est devenu le plus grand programme de récompense basé sur une carte au monde en seulement une décennie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker, partager et commenter pour soutenir notre chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine.